Coucou tout le monde, c'est Zoé, j'espère que vous allez très bien et on est parti pour ma success story. Moi je m'appelle Zoé, j'ai 18 ans, je suis sur les réseaux depuis 5 ans. Sur YouTube j'ai 1,4 million, je crois, je regarde pas tous les jours mais je crois. Sur Insta j'ai 1 million et après sur Twitter j'ai genre 200 000. En fait je sais pas, je regarde pas sur Twitter mais voilà. Quand il y a eu la barre du million, c'est quand même un truc symbolique, du coup j'étais choquée, je me suis dit mais 1 million de personnes, des fois quand je vais dans les stades de foot ou dans les concerts je me dis ok là il y a 10 000 personnes, bah, c'est même pas 10 fois ce que j'ai quoi. J'ai commencé YouTube, j'avais 13 ans. Et en fait, de base, je faisais des vidéos que je postais pas, que je gardais dans mon appareil photo. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas les poster, genre je les partagerai à mes potes. Puis au final, il n'y a pas que mes potes qui les ont vus et puis ça a pris. Et voilà. Mes vidéos, je les faisais au feeling. Après, forcément, je regardais les grandes youtubeuses, genre Enjoy Phoenix, Sananas et tout. Mais elle faisait plus de la beauté à cette époque. Et moi, au niveau beauté, j'étais pas la queen, quoi. Donc ouais, je faisais mon petit chemin toute seule et ça marchait bien. Je pense que ma chaîne YouTube, c'est un regroupement de mes aventures de vie, de ce que je vis, de ouais, ma famille, mes poisses, parce que j'ai beaucoup de poisses dans la vie. Ma dernière poisse, bah, c'était j'ai mes cheveux. Je suis allée au coiffeur il y a une semaine, ouais, à peu près une semaine, et j'ai voulu, enfin de base je suis pas du tout blonde comme ça, je suis genre comme ça un peu châtain. Et je me suis dit, ok, ça me saoule, j'ai envie d'éclaircir mes cheveux. Je suis allée au coiffeur, j'ai montré une image à la meuf, et elle m'a pas du tout fait ce que je voulais, genre elle m'a vraiment décoloré les cheveux, j'étais blonde comme ça, alors que moi je voulais pas du tout un truc comme ça. Et j'avais genre vraiment une barre en mode là c'était châtain et là c'était blanc. Je suis sortie en pleurant, vraiment j'étais au bout de ma vie. Du coup 2 jours après je suis retournée chez un coiffeur plus compétent du coup. Il m'a rattrapé tout ça mais c'est vrai que ouais, j'en ai parlé dans mes stories, tout le monde m'appelait la Danette et tout, c'était n'importe quoi. Au début, je voulais travailler dans la télé, je voulais être chroniqueuse. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, je voulais plus travailler dans tout ce qui est marketing, commerce et tout. Mais j'ai jamais eu un métier en tête en fait que je voulais faire. Et puis quand j'ai vu que YouTube ça marchait, je me suis dit mais c'est ça mon métier en fait, donc je me lance là-dedans. D'avoir mon propre métier à cet âge-là, je sais pas, genre déjà c'est trop cool parce que si j'ai envie d'avoir un truc, je suis pas obligée de galérer à avoir des petits boulots, genre à faire du babysitting et tout. En plus, j'aime pas trop faire du babysitting, donc voilà. Alors, j'ai lancé mon premier magazine, c'était il y a un peu plus d'1 an. En fait, de base, j'avais fait un livre, j'avais 16 ans, donc il y a 2 ans. Et on m'avait proposé d'en faire un deuxième, mais moi, j'avais pas voulu parce que c'est hyper prenant. Et j'étais en terminale quand on me l'a proposé, donc avec le bac et tout, c'était impossible. Et parallèlement, il y a eu une proposition que je fasse mon propre magazine. Et déjà, c'est moins de boulot, parce que c'est un magazine, donc il y a moins de contenu. Et il y avait vraiment une équipe qui m'aidait à la réalisation. Moi je disais ce que je voulais dedans, je disais les articles et tout, mais je faisais pas le truc de A à Z, du coup ça m'a vachement aidé. Tout d'abord, il y a la première approche où les gens ils vont dire bon, on aime bien ce que tu fais, on aimerait te produire un magazine et tout. Ils me présentent un peu ce qu'ils ont déjà fait avec d'autres personnes, les autres magazines qu'ils ont dans leur maison d'édition et tout. Moi de là je dis ok, trop bien, on y va. Après il y a un premier, on s'appelle, parce que moi j'habite pas à Paris donc j'allais pas venir à chaque fois dans les bureaux, mais on s'appelait, on voyait et ils me disent, on discute ensemble ce qu'on veut, quelle rubrique, qu'est-ce qui serait sympa, si je veux raconter par exemple mes meilleurs voyages ou si je veux mettre des jeux, si on veut faire des photos, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Et une fois qu'on a toutes les pages avec chaque rubrique qu'il y aura, et on commence à travailler dessus. Après il y a une journée de shooting photo et puis après voilà, une fois que j'ai envoyé tout ce que je dois faire, que j'ai fait les photos, c'est eux qui s'occupent de mettre en place le design du magazine, parce que moi je sais pas faire des beaux trucs et tout, c'est pas trop mon truc. Après ils m'envoient le produit final, moi je dis on peut rajouter ça là, on peut enlever ça, on peut mettre ci, ça, et une fois que c'est validé, ça part à l'impression et après c'est vendu et voilà. Et après il y a des dédicaces et peut-être qu'il y a un deuxième magazine qui est sorti, je ne sais pas, je ne dis rien. Mon meilleur souvenir, je pense que c'était les salons où je vous rencontre, que ce soit Vidéostic, Get Beauty, même le Royaume du Web et tout, même mes dédicaces, enfin tous les moments où je vous rencontre et tout, c'est trop bien. Enfin, c'est en fait là que je me rends compte que j'ai autant de personnes qui me suivent. Il y a des gens qui pleurent quand ils me voient, moi je me rends pas compte. En plus, je sais pas consoler les gens, du coup je suis en mode ça va aller, t'inquiète pas. Et mon pire souvenir, en vrai, il y en a pas trop, c'est plus en fait les gens des fois qui se moquent de moi. Genre là par exemple, j'étais en boîte le week-end dernier et il y a des gens, ils me reconnaissent, mais en gros c'est pas sérieux, genre ils sont pas vraiment abonnés et tout, donc ils viennent me voir en mode ah juste désolé c'est toi. Moi je suis gentille donc je fais vas-y on prend une photo. Et là par exemple donc il y avait un groupe de personnes qui se sont pris une photo avec moi, ils l'ont tous mis en fond d'écran en mode pour se moquer de moi et tout, et ils dansaient et tout et je voyais leur fond d'écran sur leur téléphone juste en face de moi, donc c'était un peu
un peu malsain et moi j'avais pas capté en plus, donc je suis même pas allée les voir et tout. Par rapport aux critiques négatives, en fait ça dépend. Soit je rigole, soit je réponds en rigolant, genre quand les gens ils me disent ah, elle est vraiment trop moche cette meuf, bah je réponds en mode ouais t'as raison, elle est vraiment hideuse, non mais elle se prend pour qui et tout. Du coup c'est drôle, genre ça me fait rire. Ou sinon, si je suis plus en mode je suis énervée, je supprime direct. Les conseils que je peux vous donner si vous voulez vous lancer sur YouTube. Déjà, je pense que c'est dur maintenant de se lancer sur YouTube parce qu'il y a énormément de créateurs de contenu qui y sont. Et pour se différencier des autres, c'est de plus en plus dur parce qu'il y a plein de trucs différents. Faut avoir les bonnes motivations. Faut pas que tu te lances parce que tu veux gagner des sous, parce que tu veux recevoir des produits gratuits, parce que tu veux être invité aux soirées, parce que tu veux être pote avec les youtubeurs dont t'es fan. Genre, c'est pas du tout les bonnes motivations et ça se verrait à travers l'écran que t'as juste envie de faire des sous et que c'est nul, tu vois. Mes prochains projets, alors du coup, là j'ai un magazine qui est sorti, un projet pour la rentrée 2020. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais voilà. Et après c'est pas vraiment des projets sûrs et certains, donc je préfère pas en parler, mais sinon c'est toujours être active sur les réseaux. Je me suis dit, je dois poster une vidéo par semaine, donc je dois tenir cette promesse absolument. Et surtout de faire des meet-up, des dédicaces et tout pour vous rencontrer, parce que c'est ça que j'aime trop et c'est ça qui me redonne ma motivation à chaque fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma success story, et puis j'espère que votre journée va bien se passer. Je vous fais plein de bisous. Salut!